Pour effectuer une recherche inversée d'image, vous allez donc sur google.fr et puis vous allez cliquer sur Images. Vous voyez que le lien ici est devenu google.fr/imghp avec un point d'interrogation. De manière générale, tout ce qui arrive après les points d'interrogation, ce sont des variables utilisées par les développeurs, donc ils ne sont pas utiles, et vous allez voir que si je tape cette adresse, j'arriverai au même endroit. Un autre moyen d'arriver au même endroit, ça va être de taper l'adresse image au pluriel.google.com. Et là encore, j'arriverai sur Google Images. Maintenant, pour effectuer ma recherche inversée, je vais cliquer en fait sur cet appareil photo, recherche par image. Et là, j'ai la possibilité soit de coller l'URL de l'image, on va voir comment s'y prendre, ou d'importer directement une image depuis votre poste de travail. Donc pour coller l'URL de l'image d'un site internet, on va aller, par exemple, vous êtes sur un site internet et vous voyez une image. On va parler ici de ce superbe Dailymix, je ne sais pas encore ce que c'est, mais on va le découvrir. On va faire un clic droit et copie image adresse. Alors c'est sans doute en français, ça fera copier l'adresse de l'image, ou sinon vous pouvez la voir ici également. En tout cas, nous, on va copier ici l'adresse de l'image. Je retourne sur mon onglet, vous ne le voyez pas, mais je retourne sur mon onglet Google Images, et je fais coller. J'ai donc collé l'adresse de mon image, et je fais recherche par image. On laisse mouliner un petit peu, et vous avez tout un tas de résultats qui peuvent correspondre. Alors vous avez sans doute pas ces éléments-là, qui sont des éléments propres aux extensions que moi-même j'ai installées, mais vous avez en tous les cas les résultats ici qui vont apparaître, et vous allez voir que le nom, par exemple, de cet appareil est sans doute Simeo DX356. Donc on va pouvoir cliquer dessus. Et j'ai donc retrouvé ici l'image que je recherchais et le produit qui correspond. Donc ça peut être intéressant dans le cas où on a vu quelque chose sur Internet et qu'on ne sait pas ce que c'est. On va pouvoir le rechercher. Ça peut être utile si on voit une photo et qu'on veut la voir en plus grande résolution, par exemple. On a un petit format, eh bien on va pouvoir retrouver. Donc si je retourne à mes résultats de recherche, vous voyez ici, trouver d'autres tailles de l'image. Donc soit je veux toutes les tailles, soit je veux les images de petit format, soit les images moyennes. Et bien souvent, on a une image qui est trop petite, et lorsqu'on la grandit, elle ne va pas être jolie à voir. Et ici, on va avoir taille grande. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas pour le moment, mais pour d'autres résultats, potentiellement, on peut avoir une meilleure résolution. Et donc, on va afficher toutes les images qui correspondent. On va tester par exemple ici petite, et on va avoir toutes les images avec un petit format qui correspondent. Et on peut voir que l'appareil est disponible sur Amazon, sur la Fnac, etc., etc. Maintenant, on va recommencer notre recherche inversée par image. Supposons que je discute sur Internet avec une personne que je ne connais pas et que cette personne m'a donné une photo et que je veux m'assurer que cette personne existe bien. Je vais prendre le même principe, sauf qu'ici, je vais importer l'image. Je vais aller sur la sélection, je prends la photo que cette personne m'a envoyée et je vais avoir des résultats de recherche. Là, vous voyez ici, par exemple, on voit toutes les tailles d'images, petites, moyennes, grandes, et on voit qu'il y a énormément d'images similaires. Maintenant, est-ce que c'est exactement la même photo ? Eh bien, il semblerait que la même photo ait été trouvée. On va voir toutes les tailles, et voilà, et on voit que c'est une photo qui est utilisée partout sur Internet, donc il y a de fortes chances pour que la personne avec qui je discute ne soit pas celle à qui je pense avoir affaire. Voilà pour cette petite parenthèse Google Images, recherche inversée.